Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021, immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J ce matin. Et à 7h30, c'est parti pour la revue de presse en direct d'Israël avec Olivier Granillic. Olivier, rebonjour. Et ce matin, dans votre revue de presse, il est largement question dans la presse des efforts déployés par Benyamin Netanyahou dans le but de former une coalition. Tout à fait. Des rencontres aussi qui se sont tenues hier à Jérusalem. Benyamin Netanyahou s'est entretenu avec Bezalel Smotrich d'une part et Naftali Bennett d'autre part. Et les commentateurs politiques analysent les moindres détails de ces rencontres, comme celui, par exemple, rapporté par Yuval Karni dans le Yedioth Ahronot ce matin. La rencontre entre Benyamin Netanyahou et Naftali Bennett s'est déroulée hier à la résidence du Premier ministre à Jérusalem. C'est, nous dit Yuval Karni, la première fois que Naftali Bennett a franchi le seuil de cette maison, et c'est pour le journaliste du Yedioth Ahronot une véritable déclaration. La déclaration Balfour, dit-il, c'est le titre choisi par Yuval Karni. Il explique que le fait que la rencontre soit tenue à la résidence du Premier ministre, rue Balfour à Jérusalem, et non au bureau du Premier ministre, montre que Benyamin Netanyahou est prêt à tout pour amadouer le président du parti Yemina. Alors une question, peut-on déjà parler d'une nouvelle idylle entre Naftali Bennett et Benyamin Netanyahou ? Alors on n'en est pas encore là, Christophe, mais tout est fait pour ne pas mettre en colère Naftali Bennett, comme par exemple le fait et c'est Daphna Liel de la 12e chaîne qui nous le dit, qu'un communiqué commun au Likoud et à Yemina a été publié après la rencontre d'hier, signe de l'entente entre les deux partis, et c'est le mari aussi qui en parle ce matin, du démenti publié après que Bezalel Smotrich ait déclaré que tout devrait être fait pour persuader Naftali Bennett de ne pas démanteler le camp national et de ne pas aller vers un gouvernement de gauche. Petite phrase qui n'a pas plu au chef de Yemina, et le Likoud s'est empressé de se désolidariser de ces déclarations en annonçant que le communiqué du parti de Hatzionut Hadatit ne contribuait pas aux efforts du Likoud pour former un gouvernement de droite. On a quand même l'impression, Olivier, que tout est fait pour éviter une 5e élection. Oui, que ce soit un gouvernement de droite ou une 5e élection, c'est le titre d'Israël Hayom ce matin, et le quotidien parle de plusieurs scénarios pour éviter justement un nouveau scrutin, comme celui par exemple d'une rotation entre Benyamin Netanyahou et Naftali Bennett, et Benyamin Netanyahou accepterait même que Naftali Bennett soit le premier au poste de Premier ministre dans cette rotation. Autre scénario plausible, la possibilité qu'un autre responsable du Likoud remplace Benyamin Netanyahou à la tête du parti et donc à la tête du gouvernement, ce qui permettrait à Gideon Sa'ar de rejoindre une telle coalition. Mais il s'agit pour le moment que de spéculations journalistiques. Et toute la presse israélienne convient que Benyamin Netanyahou est prêt à aller loin, même très loin, pour que Naftali Bennett accepte de le rejoindre dans sa coalition. La politique internationale dans cette revue de presse à présent, avec l'annonce de la reprise de l'aide américaine suspendue par Donald Trump en 2018 à l'UNRWA. Tout à fait, c'est le président américain qui avait coupé les vivres de l'organisation onusienne, on s'en rappelle, et ce matin, Israël Hayom parle de l'erreur commise par l'administration Biden, qui a annoncé la reprise de l'aide américaine aux réfugiés palestiniens. Biden détruit les réalisations positives de Donald Trump, écrit ce matin Eldad Beck dans le quotidien. Le Maariv parle quant à lui de la réaction de Nili Haleh, c'est l'ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui a réagi hier sur Twitter à propos donc de cette reprise de l'aide financière américaine aux réfugiés palestiniens. L'UNRWA est l'une des agences les plus corrompues et les plus contre-productives des Nations Unies. Le président Trump avait eu raison de l'abandonner, a-t-elle écrit. Le président Biden gaspille des millions de dollars des contribuables américains et sape les grands progrès réalisés en matière de paix au Moyen-Orient, a-t-elle aussi ajouté. Et on reste dans le chapitre international avec la réponse israélienne à la CPI, la Cour pénale internationale. Oui, on s'en rappelle, Christophe, la présidente de cette cour avait annoncé il y a quelques semaines l'ouverture d'une enquête contre Israël sur les présumés crimes de guerre commis en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Israël, nous dit le Haaretz, a décidé de répondre que cette instance judiciaire n'avait pas le pouvoir d'ouvrir une enquête contre Israël et qu'Israël, ajoute le quotidien, ne collaborera pas avec la
CPI. La CPI est l'essence même de l'antisémitisme et de l'hypocrisie, a ajouté Benjamin Netanyahou. Et la baisse de la pandémie se poursuit. Un autre signe que la pandémie du coronavirus est en baisse, c'est le retour à la normale pour les classes de CE1. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré le retour à la quasi-normale de l'activité économique, le système éducatif israélien, lui, n'est pas revenu à son niveau d'avant la crise du corona. Hier, les membres du cabinet corona ont adopté la décision d'un retour à la normale pour les classes de CE1. Le Yediot Ahronot nous explique que le ministre de l'Éducation avait demandé un retour à la normale de toutes les classes du système scolaire israélien, mais au ministère de la Santé, on préfère un retour graduel. Mais ajoute le Israël Hayom, les choses dans ce domaine pourraient s'accélérer dans les jours à venir. Et on termine cette revue de presse, Olivier, par les commémorations du Yom HaShoah qui ont eu lieu hier en Israël. En effet, la presse israélienne relate les différents événements organisés hier à l'occasion de ce jour du souvenir à 10h. Donc, comme vous le savez, une sonnerie de 2 minutes a retenti dans tout le pays. Et puis, en raison de la crise sanitaire et des règles de distanciation, la marche des vivants qui a lieu chaque année a eu cette année lieu de façon virtuelle. Des dizaines de participants ont été photographiés à l'aide d'une technologie d'imagerie et placée numériquement sur la route entre le camp d'Auschwitz et de Birkenau. À la tête de cette marche, cette fois dédiée au personnel médical, se trouvait le président Rivlin qui a allumé une plaque commémorative numérique. Et bien que cette marche n'ait pas eu lieu comme d'habitude, les organisateurs ont réussi à allumer 6 torches commémoratives à l'entrée du camp d'extermination de Birkenau en Pologne, en collaboration avec le musée d'Auschwitz. Et puis pour la première fois dans l'histoire, les communautés juives du Golfe ont commémoré aussi le Yom HaShoah, c'est ce que nous dit le Haaretz. L'ambassade des Émirats Arabes Unis en Israël a exprimé sur Twitter ses condoléances aux victimes de la Shoah. L'amour, la coexistence et la tolérance font partie des éléments de base dont l'humanité a besoin pour que la paix prévale, a ajouté l'ambassade. C'est ainsi que se termine cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.